Ici, Jésus-Christ est en train de nous donner une image de 3 différents niveaux de prière classés d'après leur intensité. Demander, c'est simplement exprimer un désir. Vous voyez, c'est une prière simple, une prière ordinaire que tout le monde fait. Mais après, il y a des choses où il ne suffit pas seulement de demander, mais il faut que nous puissions chercher. Nous cherchons par des jeûnes, par la prière, ou en priant plusieurs fois, en passant les temps de la louange. Et le 3e niveau, c'est frapper. Là, on devient violent spirituellement, comme dit la parole de Dieu. Le royaume des cieux appartient aux violents. Beaucoup de malheurs nous arrivent parce que nous n'intercédons pas pour nos enfants. Nous n'intercédons pas pour nos épouses. Nous n'intercédons pas pour nos maris. Vous n'intercédez pas pour votre mari. Je peux vous dire, l'intercession est très très importante. Parce que nous ne prions pas, le diable a le temps de détruire notre couple. Parce que nous ne prions pas, le diable a le temps de diviser l'église. Parce que nous ne prions pas, le diable a le temps de détruire des âmes. Parce que nous ne prions pas, malheureusement, la plupart des fois, au lieu de prier pour que les choses changent, nous passons le temps à critiquer. Nous passons le temps à critiquer l'église. Nous passons le temps à critiquer les chrétiens. Nous passons le temps à critiquer, à murmurer. Et je ne sais pas si les critiques et le murmure changent des choses. Et Dieu permet certains malheurs parfois pour que nous puissions réagir. Malheureusement, nous sommes comme ça. Vous voyez, quand tout va bien, on a tendance à baisser les mains. Quand tout va bien, on a tendance à baisser dans la prière. Quand tout va bien, on a tendance à ne plus prier et gêner. Même moi, je le réalisais. Nous avons un Dieu juste qui nous mène sur le chemin de la justice. Ne t'en fais pas. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Fais confiance à Dieu. Celui qui te combat, celui qui cherche à te détruire, Dieu s'en occupera un jour. Ne cesse pas de prier. Église de Jésus-Christ. Église du Seigneur. Arrêtez de lapider vos pasteurs. Arrêtez les chrétiens, arrêtez de lapider. Aujourd'hui, un pasteur tombe, faux prophète, sorcier. Comme aujourd'hui sur Internet, David aurait été aujourd'hui. Ne cesse pas de prier. Voilà le message que je vais t'adresser aujourd'hui. Ne cesse pas, même quand la situation s'empire, même quand Hérode a tué Jacques, même quand Hérode t'a licencié, même quand Hérode veut détruire ton couple, même quand les démons qui est dans Hérode, qui est derrière ton mari, qui est derrière un homme qui peut s'appeler Hérode. Hérode peut être ton directeur, Hérode peut être ton voisin, Hérode peut être ta femme, Hérode peut être ton frère, Hérode peut être un innocent que le diable utilise parce qu'il a un pouvoir, parce qu'il a de l'influence. Le diable le manipule pour te faire du mal. Mais je te dis, ne cesse pas de prier. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, de passer ce moment avec vous. Estoy muy contento porque vamos a compartir la palabra de Dios. Esta palabra es una nueva
maravillosa. I'm very happy to share with you the Word of God. I think that it's the best things what that we can do today, this night. Many people pass their time to see uh, different programming TV station, but I think that the most best program is a spiritual program. The most best program we can share with you is to speak about a gospel, a word of God. Je disais que beaucoup de gens passent du temps à regarder des télévisions, des films et autre chose. Mais je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de partager la parole de Dieu. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que tu puisses m'inspirer, que tu puisses nous parler à tous. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. C'est la persévérance. La persévérance, parce que simplement, sans la persévérance, il n'y aura pas certaines percées. Sans la persévérance, vous risquez de vivre sans expérimenter certaines victoires. Regardez bien, en cas où les prières sont différentes d'après leur intensité. Ici, je viens parler de l'intensité. Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvre. Celui qui demande reçoit, on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Ici, Jésus-Christ est en train de nous donner une image de 3 différents niveaux de prière classés d'après leur intensité. Demander, c'est simplement exprimer un désir. Voyez, c'est une prière simple, une prière ordinaire que tout le monde fait. Mais après, il y a des choses où il ne suffit pas seulement de demander, mais il faut que nous puissions chercher. Nous cherchons par des jeûnes, par la prière, ou en priant plusieurs fois, en passant les temps de la louange. Et le 3e niveau, c'est frapper. Là, on devient violent spirituellement, comme dit la parole de Dieu. Le royaume des cieux appartient aux violents. Parfois, nous avons une résistance. Parfois, la prière nous amène automatiquement dans le combat spirituel. Et j'aimerais vraiment vous en parler parce que des fois, nous ne comprenons pas des choses. Par exemple, vous priez pour le salut de votre mari. Je vous donne seulement un exemple. Et je n'ai pas dit que c'est le cas de votre mari. On n'a pas dit ça. En cas, un petit exemple. Les exemples que j'ai vus, vous priez pour le salut de votre mari. Mais votre mari a été lié par un pacte qui a été fait dans la famille. Il y a des pactes qui ont été faits où ton mari s'est engagé dans des choses occultes. Et croyez-moi maintenant, quand vous priez, et quelque part, vous êtes en train d'arracher votre mari de l'emprise de certaines puissances occultes. Alors là, vous rentrez automatiquement en guerre, en confrontation avec les puissances qui dominent votre mari. Ces démons peuvent lui donner une mauvaise humeur, ces démons peuvent l'énerver, ces démons peuvent même le faire partir.
Et ces démons peuvent le rendre bizarre. Et parfois, on se décourage, on dit, mais je suis en train de prier pour mon mari au lieu que son cas s'améliore, au lieu qu'il devienne gentil, mais cela s'empire. Mais cela ne doit pas vous étonner. C'est normal que cela s'empire parce que vos prières sont en train de perturber des puissances occultes. Vos prières sont en train de déranger des démons. Et ces démons, c'est normal qu'ils se défendent. Ils réagissent ainsi pour essayer de vous décourager. Et si vous vous découragez, vous perdez la bataille. Mais si vous ne baissez pas le main, vous continuez à prier et à persévérer. Croyez-moi, vous finirez par vivre la gloire de Dieu. Vous finirez par expérimenter la puissance de Dieu. Donc, ainsi, avant de commencer notre enseignement, nous allons lire un texte dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 1 à 19. C'est un peu long, mais suivez, cela vous fera du bien. Nous allons parler de l'apôtre Pierre, qui a été mis en prison et comment Dieu l'a délivré suite aux prières. Suivez. Vers Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Le verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture ». Mets ta ceinture. Le verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré
de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Il frappa à la porte du vestibule. Nous sommes au verset 13. Il frappa à la porte du vestibule. Nous allons relire le verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper, et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Voilà un passage extraordinaire. Nous voyons dans ce texte une histoire fantastique. Vers le même temps, le verset 1 dit, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez, vers le même temps, Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Voyez, des fois, nous les chrétiens, nous n'aimons pas être maltraités. Mais Jésus-Christ dit clairement que le monde nous haïra. Le monde vous haïra. Je peux vous dire que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu vous haïra. Des fois, vous êtes au travail avec quelqu'un qui a l'esprit de vaudou. Vous avez un collègue qui pratique le vaudou. Peut-être un exemple que je vous donne, et vous êtes un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et c'est normal que votre collègue, en son insu, les démons de vaudou puissent le manipuler pour te combattre. Et parfois, il va vous détester sans savoir pourquoi il vous déteste. Parfois, il va même plus supporter votre présence sans savoir pourquoi il ne vous supporte pas. Vous savez pas, il y a des fois des voisins ou des gens qui vous haïssent et qui ne savent même pas pourquoi ils vous haïssent. C'est pour cela que quand vous marchez avec Dieu, vous ne devez pas voir les choses d'une manière charnelle. Il y a des gens qui vont vous détester, qui vont vous combattre. Mais ces gens-là, parfois, ils sont innocents. Ils sont manipulés par des démons, des fois. Eux-mêmes ne le savent pas. Vous voyez? Et c'est pour cela que la Bible dit, il ne faut pas toujours maudire. Parce que lorsque toi, tu maudis, tu prononces un jugement et une sentence qui peut être injuste. Des fois, la personne qui t'insulte ou qui te combat, il est lui-même possédé par un esprit de méchanceté qui le manipule dans ce but. Donc, c'est une pauvre âme qui mérite la délivrance, qui a besoin d'amour et d'intercession. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à bénir et pas à maudire. Nous voyons ici, la Bible dit que Hérode a commencé à persécuter l'Église. Il a vu que cela plaisait aux Juifs et il a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Mais nous voyons jusque-là, nulle part on nous dit que l'Église priait. L'Église ne priait pas. Hérode avait les mains libres de faire ce qu'il faisait. Il est allé jusqu'à tuer Jacques, frère de Jean.
J'aimerais vous dire, beaucoup de malheurs nous arrivent, nous les chrétiens, parce que nous prions pas. Beaucoup de malheurs nous arrivent parce que nous n'intercédons pas pour nos enfants. Nous n'intercédons pas pour nos épouses. Nous n'intercédons pas pour nos maris. Vous n'intercédez pas pour votre mari. Je peux vous dire, l'intercession est très, très importante. Ce passage nous montre que lorsque l'Église ne prie pas, le diable a la permission de faire ce qu'il veut. Un jour, je priais pour la France. Un jour, je priais pour la France et Dieu m'a dit, les églises françaises ne prient pas assez pour les autorités. Vous ne priez pas assez pour les parlementaires, vous ne priez pas assez pour le président, vous ne priez pas assez et les conséquences, ces gens-là sont facilement la proie des manipulations démoniaques qui fait qu'ils choisissent des mauvaises lois, ils prennent des mauvaises décisions pour amener ce pays dans l'échec, dans la défaite et dans le désastre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que les hommes lèvent des mains pures et prient pour les autorités afin que nous menons une vie paisible. Cela est biblique parce que des fois, on pense que c'est un président qui a fait un mauvais choix, ou bien c'est des parlementaires qui ont pris des mauvaises décisions. Mais ces gens-là, des fois, ils ne prient pas. Ils peuvent être manipulés par des puissances occultes pour faire des mauvais choix à leur insu. Mais nos prières peuvent faire que l'influence des démons sur ces gens puisse être cassée et limitée. Voilà pourquoi toutes les églises en France, quand ils veulent commencer un culte, doivent commencer par prier pour le président Macron et prier aussi pour toutes les autorités. Amen. Et nous voyons ici, l'Église ne priait pas. Voyez, parce que l'Église ne priait pas, Hérode a eu le temps de tuer par l'épée Jacques. Parce que nous ne prions pas, le diable a le temps de détruire notre couple. Parce que nous ne prions pas, le diable a le temps de diviser l'Église. Parce que nous ne prions pas, le diable a le temps de détruire des âmes. Parce que nous ne prions pas, malheureusement, la plupart des fois, au lieu de prier pour que les choses changent, nous passons le temps à critiquer. Nous passons le temps à critiquer l'Église. Nous passons le temps à critiquer les chrétiens. Nous passons le temps à critiquer, à murmurer. Et je ne sais pas si les critiques et le murmure changent des choses. Moi, je crois à la puissance de l'intercession. Un vrai intercesseur ne critique pas son église ni son pasteur, mais il prie. Si je critique, je murmure, c'est parce que je ne crois pas à l'efficacité de ma prière. Mais celui qui croit réellement que sa prière peut changer quelque chose, il se mettra à intercéder, à prier. Voilà, le roi Hérode a eu le chemin libre. Alors il s'est dit, il va faire plus. Voyant que cela était agréable aux Juifs, le verset 3, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous voyez, ici, Hérode était manipulé par le diable. Il n'y avait pas d'opposition. Il dit, je peux faire plus. Vous n'avez jamais remarqué que les gens aujourd'hui, ils aiment plus. Hein? Tu lui donnes la main, il veut le bras. Tu lui donnes le bras, il veut ta tête. Les gens sont insatiables. Les gens sont insatiables. Ils sont comme ça aujourd'hui. Voilà, il a eu Jacques, mais il veut plus. Il veut faire plaisir aux Juifs. Alors là, il a décidé de toucher Pierre. Il l'a mis en prison. Mes amis, nous avons beaucoup de chrétiens en prison. J'ai reçu une sœur de Bordeaux qui m'a appelé. Elle a pleuré.
Elle pleurait au téléphone. Elle a dit, Bishop Eli, je me sens seul. Je me sens abandonné. Je ne peux pas voir mon pasteur. C'est difficile que je parle à mon pasteur. On m'a fait des délivrances et des délivrances. Je ne suis pas délivré. Nous avons beaucoup de frères et de bien-aimés ici à Paris qui sont en prison démoniaque. Et j'attends de pasteurs qui vont aux Antilles, qui vont par-ci, par-là, ouvrir des églises. Mais ici à Paris, vous ne faites rien. Beaucoup de pasteurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez la facilité? Il y a tellement de gens qui sont liés à Paris. Des chrétiens qui sont abandonnés à Paris, qui vont d'une église à une autre sans jamais trouver de délivrance. Il y a tellement la souffrance. Commençons d'abord par Jérusalem. Remplissons d'abord Paris de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous oint pour renvoyer libres les opprimés. Et voilà que Hérode a pensé qu'il avait le chemin libre. Il a arrêté Pierre. C'était le plan de Satan. Vous voyez? Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, le diable a toujours cherché à le détruire. La Bible dit que Jésus-Christ un jour a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te détruire. Mais moi, j'ai intercédé le Père afin que tu sois épargné. Vous voyez, des fois, nous avons des pierres qui sont apôtres, des pierres qui sont des pasteurs. Nous avons des pierres dans nos églises. Pierre peut représenter ton pasteur. Pierre peut représenter ta maman, ton père. Pierre peut représenter quelqu'un à qui Dieu a confié une vision, que Dieu a appelé pour faire quelque chose à sa gloire. Et Pierre aussi peut être vous-même. Lorsque vous avez une révélation et l'appel de Dieu, vous devenez un Pierre. Vous devenez la cible de Satan. Satan va se déchaîner contre vous pour essayer de toutes les manières de vous arrêter. Ne pensez pas que vous n'avez pas de chance. Ne pensez pas que vous avez péché obligatoirement. Seulement le fait d'avoir l'appel de Dieu dans sa vie et de vouloir servir Dieu est une raison pour laquelle l'ennemi parfois se déchaîne contre certains ministères. Il y a des pasteurs qui ne sont jamais attaqués. Vous savez, quand vous voyez un pasteur imposer les mains aux gens et sortir avec les femmes, c'est un sorcier. C'est un sorcier, un sataniste, parce que Satan n'attaque pas Satan. Mais un homme de Dieu intègre qui fait la délivrance, s'il ne vit pas dans la sainteté, il doit être attaqué et il ne vivra pas longtemps s'il ne se répand pas. Mais quand vous voyez quelqu'un, se disant un homme de Dieu, il vit dans le désordre, dans le péché, et en même temps il impose les mains aux gens et rien ne lui arrive, sachez que ce n'est pas seulement un aventurier, mais c'est un sataniste que le diable a mandaté pour détruire et égorger. Et comme Satan ne combat pas Satan, ils sont dans le même camp. Donc, on a pris Pierre, on l'a enfermé dans une prison. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont dans la prison de célibat. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont dans la prison familiale. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la prison conjugale. Oh, surtout prison conjugale où des hommes et des femmes sont mariés mais ils sont malheureux. Je sais de quoi je vous parle. Le nombre des hommes et des femmes mariés et malheureux, c'est incalculable. Vous ne pourrez pas vous imaginer combien ils sont nombreux. Ces gens qui aiment le Seigneur, qui sont mariés mais qui sont malheureux. Amen. Et la Bible va dire quelque chose que je trouve merveilleux, que j'aime bien lire. Hein? Et nous voyons le verset 6, le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. J'aime ça. Et là, l'Église a réagi. On a tué Jacques, Hérode a fait plein de dégâts, mais maintenant l'Église a réagi. J'aimerais vous dire des fois,
Dieu permet certains malheurs parfois pour que nous puissions réagir. Malheureusement, nous sommes comme ça. Vous voyez? Quand tout va bien, on a tendance à baisser les mains. Quand tout va bien, on a tendance à baisser dans la prière. Quand tout va bien, on a tendance à ne plus prier et gêner. Même moi, je le réalisais. Plusieurs fois, Dieu m'a dit jeûne 40 jours ou jeûne 21 jours. J'ai traîné longtemps. Mais il a fallu que je passe un moment, des attaques tellement terribles que je sois obligé de jeûner pour survivre. Vous voyez? Des fois, nous sommes comme ça, l'être humain. Quand tout va bien, on a tendance à négliger la prière. Mais Jésus, lui, il priait quand tout allait bien. Jésus est allé prier toute la nuit sans qu'il y ait un problème. Jésus allait des fois à la montagne, s'isoler seul. Il a jeûné 40 jours, il n'y avait pas de problème. Il n'avait pas de facture à payer, il n'y avait rien comme problème, mais il voulait passer le temps dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, nous prions, nous jeûnons seulement quand nous sommes coincés, quand nous sommes emprisonnés, quand nous sommes en difficulté. Vous voyez, l'église ne priait pas, ne jeûnait pas, mais lorsque l'église a vu que vraiment ils étaient menacés et que Pierre allait risquer de passer, alors là, l'église a réagi. Ne soyons pas des réactionnaires. Apprenons à jeûner et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. N'attendez pas que le diable vous attaque. N'attendez pas que Jacques soit tué et que Pierre aille en prison pour nous réveiller et prier. Voyez, nous devons prier naturellement parce que nous devons comprendre que nous sommes en guerre spirituelle. Que nous sommes en guerre spirituelle et que les temps sont mauvais, nous sommes à la fin du temps, que nous devons prier pour que les hommes soient sauvés, que les hommes soient délivrés, que la France soit touchée par la puissance de Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. J'aime ça. Ne cesse pas de prier pour ton mari. Ne cesse pas de prier pour ta femme. Ne cesse pas de prier pour ton enfant. Ne cesse pas de prier, mon ami. Ne cesse pas de prier pour ton travail. Même quand rien ne bouge, même quand rien ne change, ne cesse pas de prier. Dans Luc 18, Jésus-Christ leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans jamais se lasser. Ne cesse pas de prier. Voilà le message que je vais t'adresser aujourd'hui. Ne cesse pas. Même quand la situation s'empire, même quand Hérode a tué Jacques, même quand Hérode t'a licencié, même quand Hérode veut détruire ton couple, même quand les démons qui est dans Hérode, qui est derrière ton mari, qui est derrière un homme qui peut s'appeler Hérode, Hérode peut être ton directeur, Hérode peut être ton voisin, Hérode peut être ta femme, Hérode peut être ton frère, Hérode peut être un innocent que le diable utilise parce qu'il a un pouvoir, parce qu'il a de l'influence, le diable le manipule pour te faire du mal. Mais je te dis, ne cesse pas de prier. Le verset 6 se dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. J'aime ça. La nuit qui précédait. La nuit qui précédait. J'ai eu une sœur qui m'a appelé, qui doit vendre quelque chose, un bien d'une très grande valeur. Et cette sœur me dit, il reste que 15 jours. Elle me dit, Bishop Eli, pendant 4 ans, l'affaire n'a pas été conclue, on n'a pas pu vendre, mais il reste que 15 jours. J'ai dit, mais ma sœur, Dieu, il est celui qui agit à la dernière seconde. Ne pleure pas, peu importe le nombre d'années que tu n'as pas pu vendre, mais Dieu peut agir le dernier jour. Je crois que Dieu peut agir à la dernière seconde. Rien n'est jamais perdu. Aïe! Peu importe la durée de ta souffrance, peu importe la durée de tes épreuves, peu importe la durée des difficultés, peu importe
Karingolo makamala baba. Peu importe la durée de ta maladie, peu importe la durée de tes dettes, peu importe la durée de ton chômage, peu importe le temps que cela a duré, ne perds jamais espoir, car Dieu a le dernier mot. L'église a prié, on ne sait pas combien de jours. Plusieurs jours, l'église a prié. Plusieurs jours, ça peut être 5 jours, 7 jours, un mois, je ne sais pas combien, mais l'église a prié. Elle n'a pas cessé de prier à la dernière nuit. My God, la dernière nuit. Le verset 6 dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Quand les gens pensaient que c'était fini, quand les gens pensaient que c'était trop tard, Dieu a agi. Il y a des gens pour qui tu es fini. Il y a des gens pour qui tu es fini. Hein? On dit à son âge, il ne peut plus rien faire de bon. Il ne peut plus rien sortir de bon de cet homme-là. Et cet homme-là, il est foutu. Vous voyez, il y a des gens pour qui ils t'ont même déjà enterré. Ils se moquent de toi avant même que tu ne sois mort. Mais j'aimerais te dire, avec Jéhovah, c'est jamais trop tard. Avec Jéhovah, c'est jamais trop tard. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Je crois, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'a pas dit, tout est possible à celui qui comprend. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Ne cherche pas à comprendre comment cela va arriver, mais crois simplement. Imaginez-vous quelqu'un qui a des gardes-corps à gauche, à droite, des chaînes, et 4 escortes des soldats qui le protègent. Mais comment les libérer? Dites-moi, comment il va sortir? En plus, parce que quand les Romains mettaient un prisonnier en prison, quand le prisonnier était important, on mettait des chaînes dans ses mains et les chaînes dans les autres soldats. Et lorsque le prisonnier arrivait à s'échapper, on tuait les soldats. Donc le soldat lui-même qui gardait le prisonnier, il le gardait pour sauver sa propre vie. C'était quitte ou double. Et Pierre, on l'a mis là. Pierre, on a mis dans la prison du célibat, dans la prison des dettes, dans la prison des chômages, dans la prison des déceptions amoureuses. Et deux fois, tu es ce Pierre qui dit, mais je n'ai rien fait au monde, je n'ai pas de chance. Pourquoi on veut me faire du mal? Pourquoi les Hérodes m'en veulent toujours? Pourquoi les Hérodes veulent me tuer? Pourquoi je n'ai rien fait? Je ne suis qu'un pasteur, je prêche la bonne nouvelle, mais tu déranges. Tu es Pierre, tu es cet homme, cette femme que Dieu a choisi pour sauver les âmes, cet homme que Dieu a choisi pour guérir, pour apporter la bonne nouvelle. Et cela dérange l'esprit des Hérodes. Et Hérode, Satan va utiliser tous les Hérodes qu'il connaît sur son chemin pour t'attaquer, pour te maltraiter, pour te combattre, pour te mettre en prison sentimentale, en prison de célibat, en prison de dette. Mais ne te décourage pas. Et surtout, si vous avez un pasteur qui est en prison, priez pour lui. Ne le condamnez pas. Dites pas, oh, ce qui lui est arrivé, c'est à cause de lui-même. Il n'a pas été prudent. Et ce qui lui est arrivé, c'est bien fait. Il n'avait rien compris. Ce qui lui est arrivé, c'est à cause d'un péché. Alléluia. Et ce qui lui est arrivé, non. Plusieurs fois, nous avons des pierres que Dieu a choisies pour nous guider, nous enseigner, qui est votre pasteur, qui peut tomber même dans une prison d'adultère. Parce que c'était la stratégie. Vous savez, Hérode a plusieurs stratégies. Il fait tomber certains chrétiens dans l'adultère, d'autres dans les dettes, d'autres dans la colère, d'autres... Il a plusieurs stratégies. Mais notre travail n'est pas de juger ou de condamner, mais d'intercéder. Heureusement que l'Église n'a pas condamné Pierre. L'Église n'a pas critiqué Pierre d'imprudence, mais l'Église s'est mise à intercéder. Ce n'est plus le temps de critiquer, ce n'est plus le temps de rendre service au diable pour condamner les gens. C'est le temps où on doit intercéder, où on doit prier nuit et jour, car nous savons que tout ce que nous allons demander au Père au nom de Jésus-Christ, il nous le donnera. Le verset 7 dit, chiffre 7,
c'est le chiffre de la perfection. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. L'ange le frappa au côté. Oh my God. Au côté. L'ange le frappa. Donc deux fois, le Seigneur, n'oubliez pas que le Seigneur, c'est au côté qu'il a tiré l'os, la côte, pour faire la femme. C'était au côté. Et quand le Seigneur veut nous aider, il nous réveille toujours au côté. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu veut nous aider, il envoie toujours une femme, souvent pour nous aider. La femme a été créée pour nous aider. Voyez, traitez bien l'ange que Dieu vous envoie. Dieu vous a envoyé une femme comme un ange pour qu'il vous accompagne, voyez, dans votre ministère. Mais vous devez bien la traiter. Et surtout, quand vous devez choisir la personne avec qui vous devez cheminer dans le ministère, ne regardez pas que le superficiel, sa physique, sa beauté. Mais il faut que cela soit une révélation qui vient de Dieu. Que cela soit un ange que Dieu envoie. Alléluia. Et lorsque Pierre s'éleva promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Oh my God. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mets ta ceinture et tes sandales. Et vous savez, des fois, nous vivons tellement dans la médiocrité que nous prenons sommeil dans la médiocrité. Et Pierre avait pris sommeil dans la prison. Il dormait, je ne sais pas s'il ronflait, mais il a été tellement enchaîné. D'abord, il dort avec des soldats attachés et la prison est fermée. Et Pierre ne s'imaginait pas comment il allait sortir. Il pouvait même pas comprendre qu'il c'était possible de le libérer de cette situation. Qu'il s'y est habitué. Il a commencé à dormir. Vous savez, des fois, nous dormons dans la médiocrité. Nous vivons dans la médiocrité. Il y a tellement de chrétiens qui sont des prisonniers et qui ont accepté, qui n'ont plus aucune résistance, qui ne croient plus à un changement. Il y a des gens qui vivent problème sur problème, qui ne croient plus au miracle, qui ne croient plus que leur vie peut changer, qui ne croient plus qu'un jour ils peuvent prospérer. Il y a des gens qui ne croient plus en rien. Mais ils vont toujours à l'église. Ils sont chrétiens, mais ils ne croient plus. Voilà. Ils sont habitués à la médiocrité et ils croient que la médiocrité est normale. Ils ont même créé une doctrine pour justifier leur médiocrité. Ils ont même de versets pour justifier leur médiocrité. Mais j'aimerais vous dire, Dieu ne vous appelle pas à vivre dans la médiocrité, dans la pauvreté. Non, Dieu ne vous appelle pas à vivre dans la maladie. Dieu vous aime, il vous veut en bonne santé. Dieu vous aime, il veut que vous menez une vie de couple heureux. Dieu veut que votre famille soit bénie, que vos enfants soient bénis, que vous vivez longtemps et que vous voyez le fils de vos fils. Dieu vous veut en bonne santé. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. N'acceptez pas la médiocrité, ne dormez pas dans la médiocrité. Réveillez-vous. Tout commence par le réveil. Réveillez-vous et révoltez-vous. Réveillez-vous promptement pour dire, ça suffit maintenant. Voyez, le sommeil, c'est un état où on subit. Le sommeil, c'est un état où on ne pense même plus à sortir. On s'adore, on accepte les choses, on subit les circonstances. Mais l'ange est venu, il a réveillé. Il a frappé au côté. Il est venu à son aide. Exactement là où Dieu a tiré l'os pour former un homme. L'ange est venu, il a frappé là. Il a réveillé. Il a dit, réveille-toi promptement. N'accepte pas la médiocrité. N'accepte pas la prison. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas dans ta maladie. Il faut résister. Réveille-toi et commence à refuser. Réveille-toi, dis ça doit changer. Réveille-toi, dis assez c'est assez. Je ne veux pas vivre la médiocrité. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains.
Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. J'aime ça. Dis un peu ça. Mets ta ceinture et mets tes sandales. Bougamoin, mets ta ceinture et mets tes sandales. La ceinture de la vérité. Vous voyez, nous devons demeurer dans la parole et la parole doit demeurer en vous. Ne vous levez pas sans mettre votre ceinture, sinon le monde verra votre nudité. Sinon vous allez faire honte au nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu veut aider, mais qui ne veulent pas mettre leur ceinture. Vous devez quitter les mensonges, vous devez quitter la fausseté, vous devez abandonner l'hypocrisie, vous devez être un avec la parole. Mettez ta ceinture, mets ta ceinture, marche dans la vérité, refuse le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu et nous devons vivre la vérité, pas seulement la connaître. On a tellement de chrétiens qui connaissent la Bible mais qui ne la vivent pas. Ce n'est pas la quantité de connaissances que nous avons qui compte devant Dieu, mais c'est la quantité de vérité que nous vivons, qui est collée à nous, que nous vivons. Mettez votre ceinture et puis mettez vos sandales. Le sandal, ça symbolise le zèle. Voyez, vous devez être zélé pour Dieu, zélé pour prier, zélé pour témoigner, zélé pour délivrer, zélé pour s'aimer, zélé pour donner la dîme, zélé pour pardonner, zélé pour aimer, zélé pour prêcher. Vous devez être zélé, mes amis. Ces deux choses sont importantes. Être dans la parole, vivre la parole dans la vérité. Pas seulement connaître la parole, mais vivre la parole de Dieu en vérité et être zélé pour Dieu. Sois capable de marcher par la foi. Vous voyez, le sandal permet de marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et mets tes sandales. Et lorsque l'apôtre Pierre s'est levé pour mettre, dès qu'il a été délivré, la première chose, lorsque les chaînes sont tombées, la première chose, qu'est-ce que Dieu a dit? Mets ta ceinture et tes chaînes et tes sandales. On a beaucoup de chrétiens que Dieu délivre, mais qui restent dans les mensonges. Quand Dieu vous délivre, vous continuez à flirter. Quand Dieu vous délivre, vous continuez à sortir avec le mari d'autrui. Quand Dieu vous délivre, vous n'échangez pas votre vie, vous allez rechuter. Et les démons vont revenir 7 fois pire. Et votre situation deviendra pire. Lorsque les chaînes tombent dans votre vie, vous avez intérêt à mettre tout de suite la ceinture. Vous devez mettre la ceinture de la vérité. Vous devez vivre la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir réalité dans votre vie quotidienne. Il ne faut pas seulement emmagasiner, entasser des versets dans votre tête et avoir un gros dépôt. Mais non, vous devez vivre la parole de Dieu. Lorsque les chaînes tombent, la première chose, mets la ceinture et puis mets les sandales. Parce que Dieu nous délivre pour le servir. Dieu ne nous délivre pas pour que nous puissions vivre comme des païens. Dieu nous appelle à le servir. Dieu veut que nous puissions porter du fruit et que ce fruit puisse demeurer. Il est impossible de porter du fruit si vous n'êtes pas zélé pour Dieu. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il vient ici, et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oh! De ton voisin, enveloppe-toi de ton manteau et suis Jésus. Nous avons une onction que Dieu nous donne. Le manteau. Élie a laissé à Élisée son manteau. Voyez, le manteau représente l'onction que Dieu nous donne pour le suivre, pour le servir. Voyez, tu peux être dans la vérité. Les gens qui sont dans la vérité et qui ont des sandales, mais qui ne sont pas enveloppés de manteaux, ce sont des gens religieux, des gens qui sont légalistes. Ils obéissent à la parole, ils prêchent la sainteté, mais ce sont des gens après qui sont frustrés. Parce que le manteau qui est l'onction nous aide à porter notre croix avec joie. Sans le manteau, vous porterez votre croix avec tristesse. Voyez, le manteau que nous avons nous permet d'échapper au piège de l'ennemi. Le manteau que nous avons, l'onction de cet esprit est très important. Vous devez mettre votre manteau. Il faut, dans les jeûnes, dans l'adoration, dans la prière, vous devez mettre votre manteau. Vous devez vous envelopper. Avoir un manteau, c'est autre chose. Mais s'envelopper d'un manteau, c'est autre chose.
Le Seigneur nous a donné l'onction du Saint-Esprit. Je crois que tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont tous le Saint-Esprit. Mais peu de chrétiens s'enveloppent de leur manteau. Peu de chrétiens portent leur manteau. Ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as ton manteau sur toi quand tu ne sais pas pardonner. Tu ne peux pas dire que tu es enveloppé de ton manteau quand tu as la jalousie et la haine. Voyez, poursuivre le Seigneur dans le chemin de la foi, poursuivre le Seigneur dans le chemin du surnaturel, vous devez mettre votre manteau. Vous devez être rempli du Saint-Esprit et marcher en harmonie avec le Saint-Esprit. Le verset 9 dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Moi, cela m'est arrivé plusieurs fois. Que le Seigneur me parle, soit par la parole de connaissance, et des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui pense des choses. Quand Dieu a commencé à m'utiliser dans le domaine de révélation, des fois, je voyais quelqu'un prêcher, Dieu me montrait sa vie. Des fois, je voyais des gens devant moi, Dieu me rencontrait leur histoire. Mais comme j'étais débutant, j'avais l'impression que c'était moi, c'était pas réel. C'était pas réellement une révélation, mais que c'était mon imagination. Des fois, je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai des pensées aussi négatives? Alors que c'était Dieu qui me montrait la vie négative et cachée des gens pour que je puisse prier pour eux. Mais il m'a fallu du temps. Et voilà pourquoi je dis aux gens qui sont appelés dans le ministère prophétique ou des gens qui ont une onction prophétique, ne vous précipitez pas à prophétiser tout le temps ou à vouloir paraître. Vous avez besoin de marcher avec un prophète de Dieu. Être dans une école de prophètes. Dans cette école de prophètes, c'est pas une classe de théologie. L'école des prophètes, c'est le temps où nous passons avec le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit nous révèle des choses, pas pour que nous puissions l'annoncer obligatoirement, mais pour que nous puissions apprendre à écouter sa voix et à distinguer nos pensées de ses pensées. Même Pierre pensait que c'était une vision, alors que c'était la réalité. Plusieurs fois, on a des professions, des révélations, et nous pensons que c'est des choses imaginaires, alors que parfois, c'est le Saint-Esprit. La plupart des fois que quand Dieu va commencer à vous parler, des fois, vous croirez que c'est vos pensées, alors que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est important pour les gens qui marchent dans le prophétique de ne pas marcher dans le soupçon, de ne pas écouter des cancans et surtout de se garder dans la sainteté parce que quand vous écoutez trop des paroles ou quand vous marchez dans des soupçons, ces soupçons peuvent se confondre avec la révélation. Dieu vous montre quelque chose et vous ne savez plus distinguer si c'est Dieu qui vous montre ou si c'est simplement vos pensées. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Oui, dès que Pierre fut arrivé dans la rue, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. J'aime bien ce mot, après avoir réfléchi. J'aime bien ça. Et c'est le problème que nous avons souvent avec des chrétiens qui ne veulent plus réfléchir. Nous ne voulons plus réfléchir. Il y a des chrétiens qui se comportent comme des robots. Et pour aller aux toilettes, il faut que Dieu lui parle. Et pour aider un malade, il faut que Dieu lui parle. Quelqu'un a faim, il faut que Dieu lui parle. Il y a des chrétiens qui se comportent comme des véritables robots. Voyez, il y a des choses que Dieu nous montre pas. Parce qu'il estime que, avec l'intelligence qu'il nous a donnée et la connaissance de la parole de Dieu que nous avons, on est capable de faire le bon choix.
Regardez pourquoi l'ange n'a pas dit à Pierre, va dans telle maison. Pourquoi l'ange l'a quitté en ce moment-là? Parce que l'ange a estimé qu'à la rue, Pierre était capable de faire le bon choix. Pierre était capable, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, de savoir où aller. Dieu n'est pas bavard. Le problème que nous avons aujourd'hui avec des chrétiens, nous parlons trop. Voilà, je rencontrais une sœur, avec tous mes respects, hein. Je crois elle est en train de m'écouter peut-être là. J'étais en train de lui parler. Elle doit venir à Paris pour qu'on prie pour elle. Elle m'a dit que partout où elle va, on n'arrive pas à s'occuper d'elle. J'ai dit, ok, on vous attend. Et après, elle me dit, ah, Bishop, j'ai pas encore prié, je ne sais pas encore. Je dis, mais le Seigneur ne nous parle pas comme un robot. Il y a des situations devant lesquelles il suffit seulement de réfléchir pour comprendre que c'est Dieu qui te veut dans telle situation, c'est Dieu qui te veut pas dans tel endroit, c'est Dieu qui te veut que tu ailles telle place. Il y a des situations où on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir une révélation. Il y a des situations où Dieu estime que tu n'as pas besoin d'une révélation. Pour aller aux toilettes, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Hein? Et il y a des gens qui sont tombés dans un monde tellement mystique, ils n'arrivent même plus à faire un pas. Comme je dis, si le mille pattes devait réfléchir pour comprendre comment il avance, il n'avancerait plus. Il y a des choses qu'on doit faire avec conviction, avec paix. Il y a des décisions qu'on doit prendre nous-mêmes, réfléchir et prendre nous-mêmes parce qu'on sent que c'est le choix de Dieu, c'est raisonnable. Mais parfois, les chrétiens, nous devenons tellement mystiques qu'il y a des choses même dont on a des réponses et on pose la question à Dieu. Dieu nous quitte, Dieu s'arrête lorsque il estime que notre intelligence est capable de faire le bon choix. Amen. Et nous voyons ici, dans le verset 12, dans le verset 13, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et lui dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ils priaient pour que Dieu le libère. Et là, maintenant, ils sont étonnés de le voir. Voyez, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Dieu t'étonnera. Dieu va nous... Moi, des fois, Dieu m'étonne. Des fois, Dieu me dépasse. Des fois, Dieu me surprend. Dieu peut faire au-delà. Aucune situation n'est compliquée devant Dieu. Arrête de réfléchir. J'ai tellement entendu les gens me dire, oh, ma délivrance est compliquée. Ma situation est compliquée. Ma situation est dure. Arrête de confesser les difficultés. Rien n'est impossible. Voyez, Pierre, on l'a attaché des maignottes, les maignottes sont tombées. Qui peut s'imaginer des maignottes en fer tomber tout seul? Des portes s'ouvrir tout seul. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ta situation n'est pas compliquée devant Dieu. Arrête de déclarer et de confesser que ma situation est compliquée devant Dieu. J'aimerais te le dire et te le répéter. Ta situation n'est pas compliquée devant Dieu car notre Dieu est un Dieu de miracles. Dieu les a dépassés. Ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Pierre, verset 17, Pierre les leur ayant de la main fait signe de cette heure, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation
pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à le rechercher, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Amen. Bientôt tes ennemis seront agités. Bientôt tes ennemis seront dans une grande agitation quand ils vont apprendre comment Dieu t'a béni. Bientôt tes ennemis seront dans une grande agitation. Les gens qui veulent t'emprisonner, ils vont passer au supplice. On ne le souhaite pas. Mais je vous dis, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ne maudissez pas les gens, laissez-les entre les mains de Dieu. Et Dieu seul sait s'ils sont innocents ou pas. Vous voyez, qui tue par l'épée périra par l'épée. Nous avons un Dieu juste qui nous mène sur le chemin de la justice. Ne t'en fais pas. Laisse-toi entre les mains de Dieu, fais confiance à Dieu. Celui qui te combat, celui qui cherche à te détruire, Dieu s'en occupera un jour. Ne cesse pas de prier. Église de Jésus-Christ, Église du Seigneur, arrêtez de lapider vos pasteurs. Arrêtez les chrétiens, arrêtez de lapider. Aujourd'hui, un pasteur tombe, faux prophète, sorcier. Comme aujourd'hui sur Internet, David aurait été aujourd'hui. Je pense que ce fameux Georges qui fait des scandales sur YouTube l'aurait traité de faux prophète. Aujourd'hui, il n'y a plus de pardon pour les pasteurs. Le pardon n'existe que pour les chrétiens. Un pasteur qui tombe, c'est un sorcier. Un pasteur qui tombe, faux prophète. Mais David est tombé. Mais il n'a pas été faux prophète. Noé a bu, il s'est enivré. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était faux prophète. Donc arrêtons de lapider nos pasteurs. Arrêtons de condamner nos pasteurs. Un homme de Dieu peut commettre une erreur. Ici, je ne parle pas des charlatans qui ont fait de l'escroquerie et de l'impudicité leur style de vie. Je dis bien, je ne fais pas allusion à tous ces charlatans qui ont fait de l'escroquerie et de mensonges leur style de vie. Mais j'aimerais vous dire que un homme de Dieu peut tomber, on doit prier pour lui. Des fois, les hommes de Dieu tombent parce qu'il n'y a pas de prière. Jacques est mort parce qu'il n'y avait pas d'intercession. Beaucoup des hommes de Dieu sont morts spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement parce qu'il n'y avait pas d'intercession. Parce qu'il n'y avait pas d'intercession, au lieu d'intercéder, nous avions critiqué, nous avions condamné, on s'est moqué. Alors que quand le tour de Pierre est arrivé, l'Église a pris conscience de son rôle. Les chrétiens ont pris conscience de leur rôle. Ils ont commencé à intercéder. La situation a changé. Et ceux qui voulaient sa fin, c'est eux qui sont morts. Les gens qui veulent ta fin, c'est eux qui mourront à ta place. Les gens qui te combattent, Dieu les jugera. Mais on ne doit pas souhaiter le malheur. On doit prier simplement. Parce qu'il y en a qui te veulent du malheur, parce que les démons les manipulent. Et ces gens-là sont innocents. Voilà pourquoi Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui te veulent du malheur parce qu'ils sont mauvais. Et ceux-là, Dieu va les juger. Mais Dieu seul se connaît ce que nous, on ne connaît pas. Voilà pourquoi on dit Dieu seul le juge. Chrétien, ne te décourage pas. Si tu pries pour une situation, si tu pries pour un ami, si tu pries pour ton mariage, si tu pries pour ton frère, et qu'il n'y a aucun changement, et que la situation s'empire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Dieu de Pierre, il est ton Dieu. Le Dieu de Pierre, la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait avec Pierre, il le ferait avec toi. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Rakabashakaraba shurururu kandarababa yokoroba shikaraba sakandababa rakamayoto koroba ikaraba shotoro totototo. Ne baisse pas ta main, relève-toi, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse. Pierre, ton fils sera délivré. Pierre, ton mari sera délivré. Pierre, ta femme sera délivrée.
Pierre sera délivré. Pierre, ton pasteur, sera délivré. Pierre, toi-même, tu seras délivré. Ne cesse pas d'élever des prières vers Dieu. J'ai senti une forte énergie est sortie de mon corps, une forte onction, une force est sortie de moi. Touche, lève tes mains vers l'écran. Lève tes mains, ma fille, Tati, tonton, mon fils, lève tes mains. Dis, je crois en toi, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je demande pardon pour toute désobéissance. Lave-moi avec ton sang précieux. Je te remercie pour le pardon. Je veux redémarrer à zéro. Je crois que c'est possible. Je confesse que c'est possible. Je confesse, même s'il reste une nuit, c'est possible. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je m'en sortirai. Laï, là-bas, kolololo. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Que les chaînes tombent dans ta vie. Que les chaînes tombent. Ces chaînes de sorcellerie qui a été placée dans ta vie, je les brise au nom de Jésus. Ces chaînes d'endettement. Tu dis, j'ai pas de chance dans ma vie, mais je brise cela. Je déclare que tu vas réussir. Tu vas t'en sortir. Aucun malheur ne t'atteindra. Tu vas prospérer. Tu vivras ta destinée et tu réussiras ta vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bishop Eli. I love you. Je vous aime. La vie terrestre n'est qu'une vie passagère. Que tout sur la terre sans Jésus n'est que vanité de vanité. Le plaisir sexuel, le plaisir gastronomique, l'apparence, toutes ces choses-là ne donnent pas le bonheur. Et des fois, nous pensons que les gens sont convertis parce qu'ils viennent à l'église. Non, on ne vient pas. Le fait de venir à l'église n'est pas obligatoirement une conversion. Si on a venir uniquement à l'église pour recevoir une guérison. Les gens qui pratiquent le vaudou aussi, ceux qui vont chez le vaudou, ou ceux qui vont dans d'autres religions pour chercher la guérison, sont comme toi. Est-ce que tu comprends? Si au cas venir à l'église pour trouver seulement une solution, ou pas différent des païens. L'homme ne vaut pas ce qu'il possède. Un homme vaut ce qu'il est, ce qu'est son cœur. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, vous voyez, être un chrétien, c'est un changement complet dans nos priorités, dans nos relations, dans nos manières de voir les choses et d'aborder la vie, mes amis. Mais nous avons beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui se disent chrétiens, qui se croient chrétiens. Ils ont simplement changé de fréquentation. Avant, ils étaient en boîte de nuit. Avant, ils étaient chez le vaudoisant. Avant, ils étaient chez les voyants. Et maintenant, ils sont à l'église. Mais leurs priorités n'ont pas changé. Il y a des gens qui ont fait leur priorité les dons spirituels. La puissance. Ils veulent avoir beaucoup plus de puissance. Il y en a d'autres, leur priorité, c'est le mariage. Ils veulent se marier à tout prix. Et en fin de compte, ils finissent par se marier avec le diable en personne. C'est un piège de l'ennemi. Votre priorité, comme votre vie, est cachée en Christ.